Le 31 octobre, les Ivoiriens sont appelés aux urnes pour élire leur président. Un scrutin qui risque de se dérouler sous les pires auspices, tant la situation politique y est inflammable. Rappelant beaucoup les circonstances d'il y a une dizaine d'années qui avaient coûté la vie à 3000 personnes. La Côte d'Ivoire, c'est vrai, semble lointaine pour bien des Européens. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'elle est lointaine aussi pour ceux qui s'époumonnent habituellement pour surveiller les élections et défendre les droits de l'homme. Il y a beaucoup à dire au sujet du président Ouattara, qui a amplement modifié sa constitution afin d'être candidat à un troisième mandat successif. Cette attitude avait déjà choqué de très nombreux Ivoiriens. Mais cela ne s'arrête pas là. Le pouvoir central d'Abidjan multiplie les manœuvres judiciaires, instrumentalisant souvent le droit international pour ses intérêts partisans, afin d'interdire à Laurent Gbagbo, à Guillaume Soro et à ses principaux opposants de défendre leur candidature. Alors donc, pourquoi Ouattara bénéficie-t-il d'une telle indulgence de la communauté internationale? D'abord parce qu'il fait partie du cénacle de ces élites mondialistes, économistes du FMI, ancien gouverneur de la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest. C'est le candidat idéal du mondialisme en Côte d'Ivoire. Il bénéficie donc d'une très grande amitié des institutions supranationales qui préfèrent fermer les yeux sur ses agissements. Par ailleurs, M. Ouattara traite les frontières de la Côte d'Ivoire comme la gauche européenne le souhaite. Il ferme les yeux, voire encourage l'immigration étrangère dans son pays. Il est grand temps que l'Union européenne prenne la parole, car si ces élections le 31 octobre prochain sont tronquées, les institutions internationales et notre Parlement européen perdra tout crédit, pas uniquement en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique de l'Ouest. L'Union européenne paraîtra donner l'image d'actions injustes et partisanes, remplaçant les liens historiques qui unissent nos pays à certains des pays africains par des pures opérations de domination économico-financière au bénéfice de cette superclasse internationale qui est parfaitement représentée aujourd'hui par le président actuel de la Côte d'Ivoire qui, visiblement, par tous les moyens, quitte à violer la Constitution, a décidé de se maintenir.